N'importe quel consultant SEO aujourd'hui, enfin ce que j'appelle du webmastering versus du code, peut vraiment tout faire sur un WordPress. Ce qui est intéressant avec WordPress, en tout cas, c'est que tu es chez toi. En gros, tu as ton hébergeur de Switch. Une fois que tu as ton site WordPress, tu gères l'idée d'indépendance, tu gères ton truc comme tu veux. Et du coup, quels sont tes plugins préférés et indispensables pour toi sur WordPress? Ce que je recommande plus pour les gens qui nous suivent, c'est parce que on va dire c'est celui qui a l'interface la plus simple. Tu cliques oui, automatiquement, ça va te le mettre dans le sitemap, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Super intéressant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Donc toujours cette semaine sans Paul Vengeon qui est toujours en road trip dans le nord de l'Europe. Donc là, je crois qu'il est en Finlande. J'espère qu'il découvre les saunas. Et aujourd'hui, très content de recevoir Alex Borto. Merci beaucoup Alex de passer sur MVP. D'autant plus qu'on en reparlera, on parlera un petit peu de création de contenu. Mais moi, pour le coup, j'ai créé mon premier site. Donc avant même de me lancer dans le SEO, grâce à un tuto qui a été énormément vu sur YouTube. Tuto que tu dois connaître, qui a fait exploser un peu aussi de Switch, etc. Donc je connais un peu tout l'écosystème et je suis super content de te parler peut-être 5 ou 6 ou 7 ans après sur cet épisode. Comment tu vas Alex du coup? Écoute, ça va super, merci pour l'invitation. Écoute, ouais, ravi d'avoir pu t'aider à te lancer à l'époque, du coup, avec ce tuto. Après, c'est vrai que je l'ai retiré, il est plus en ligne. La vidéo, elle avait dépassé peut-être 1 million de vues, en tout cas, quand je l'ai retirée, mais elle était plus du tout à jour. Et donc, j'ai dû retourner un tuto plus récent après, quoi. Mais c'est vrai que là, il y avait eu vraiment une grosse vague de gens qui s'étaient lancés dans WordPress. Et donc, ça avait pas mal aidé à pousser cette vidéo, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a plus, comme tu dis, plus d'un qui s'est lancé grâce à ce tuto. Du coup, pour rappeler les sponsors, on remercie Linkuma, qui est du coup une plateforme d'achat de liens type blog SEO, donc pour avoir des backlinks pas chers entre 7 et 30 euros. O2 Switch, du coup, qui sponsorise également MVP, donc meilleur hébergeur français, très qualitatif, très bon support. Et enfin, Tot SEO, outil d'assistant rédactionnel, pour tout simplement créer des contenus optimisés en termes de sémantique. Aujourd'hui, Alex, on va parler un petit peu de ton parcours, de SEO, de contenu également, parce que je pense que voilà, tout ce qui est création de contenu, YouTube, etc., tu fais partie de ceux qui performent bien. Chez MVP, on a toujours la petite habitude de faire un petit retour semaine. Donc, est-ce que tu as une petite actu en ce moment que tu pourrais nous partager, un peu pro ou perso, en fonction de ce que tu fais en ce moment? Non, perso, ma fille a fêté ses 3 ans, et on va fêter ça ce week-end. Mais du coup, en pro, on bosse pas mal sur VB Marmite Start, qui est, si tu veux, tu parlais de tuto de création de site. C'est vrai que tu as YouTube pour apprendre ça, mais là, en fait, on est en train de monter une espèce de. C'est pas une mini formation, mais c'est plus un guide un petit peu structuré étape par étape pour t'emmener vraiment pas à pas dans la création de ton site. Donc installation, certificat SSL, installation, etc. Tu parlais de Switch aussi tout à l'heure, c'est aussi notre partenaire. On présente un petit peu les différentes étapes et on essaye de les amener pas à pas justement dans la création de leur site. Et si tu veux, après, ça, c'est aussi un système d'acquisition derrière où on va proposer, nous, des produits de partenaires, genre WP Rocket, etc. Mais aussi des petites prestats que nous, on peut faire en création de site un peu low cost. Ou alors, après, délégation à des prestataires où là, on monte aussi un système d'apport de lead, quoi. Donc, en gros, c'est une grosse machine qu'on est en train de construire. On met des briques étape par étape. Et du coup, ça avance petit à petit, mais c'est long et ça va jamais assez vite. Mais en tout cas, voilà, ça avance quand même. Ok, parce que moi, si j'ai bien compris, ton modèle aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'apport d'affaires. En fait, tu as beaucoup de leads et après, toi, tu fais pas de la prestation directe ou de la création de site, etc. On va faire un petit peu de prestations comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas le budget, en fait, si tu veux, pour passer sur des prestataires classiques. C'est vrai que pendant des années, si tu veux, on a proposé de la formation sur WordPress, sur la formation WordPress, le SEO, Elementor, comment devenir freelance, etc. Et je suis un petit peu allé au bout de ce modèle, si tu veux, ça m'a un peu saoulé d'être en mode un peu vraiment vendeur de formation, toujours puis passer du temps à concevoir un truc, un programme, etc., le tourner, avoir des dizaines, voire même des centaines de vidéos, et au final, tu galères à vendre le truc parce que
enfin, parce que je pars pas dans le délire de faire des promesses irréalistes, tu vois, en mode, allez, dans le cas du SEO, allez, 50 000 de visiteurs d'ici 3 mois, dadada. Donc, comme tu fais des promesses qui sont un peu plus réalistes, bah, c'est plus fade parce que l'ensemble du marché te promet toujours monts et merveilles. Et donc, du coup, ça se vend moins. Et puis après, une fois que et pour ceux qui achètent, t'en as même pas 10% qui vont au bout du truc, là. Donc, en fait, c'est assez décourageant la formation. Enfin, ou alors après, faut passer en mode, comment dire, CPF, etc., où c'est que tu es obligé de traquer ce qu'ils font tous. Et après, l'administratif et tout ça, vas-y, non, merci. Je me suis dit, ça me saoule. Et du coup, j'étais un peu dans un entre-deux, tu vois. Je peux pas aller à fond sur le truc. Et enfin voilà, ça me saoulait, quoi. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, fin 2023, je fais vas-y, ça me saoule, faut que je trouve autre chose. Mais du coup, voilà, il n'y avait pas forcément d'alternative. Et du coup, tout 2024, j'étais un petit peu en mode test, en mode errance, pour essayer de voir ok, comment je peux faire en sorte de me retourner et de trouver un autre business model. Et du coup, j'ai lancé des trucs, j'ai notamment lancé des modèles de site, j'ai lancé un plugin de paiement un peu pour remplacer WooCommerce. Donc ça, voilà, ça il y a des trucs qui ont été plutôt bien accueillis, mais si tu veux, comme il y avait plein de projets parallèles, bah, au final, j'étais pas à fond sur un seul truc. Et donc là, début 2025, je me suis mis vraiment à fond sur un truc, donc sur WP Marmite Start, ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que on propose des modèles de site, on propose des prestats pas chers. En gros, on prend un de nos modèles, on l'installe, on le configure. Et on propose aussi de la mise en relation avec des prestataires partenaires. Donc en gros, il y a plusieurs axes. Et l'idée, c'est de développer vraiment une plateforme qui soit un petit peu à la codeur.com, mais pour du WordPress, quoi. Tu as envie d'un site WordPress. L'idée, le réflexe que je veux que les gens aient, c'est OK, je me mets sur VP Mind Start. Et même si au final, tu cherches pas à déléguer ou à avoir des produits, mais le but, c'est que tu aies quand même des informations pour créer ton site et que tu puisses être guidé. Et du coup, toi, tu as de l'IA qui est mise dedans, donc tu as un chatbot, tu peux lui poser des questions. Ouais, j'en suis à tel, je sais pas, je veux installer telle fonctionnalité, quel plugin je dois installer. Donc, tu peux demander à l'IA, du coup, ça va te répondre. Donc, l'idée, c'est que tu aies vraiment une plateforme pour t'aider à développer tes projets WordPress. Et après, si tu veux déléguer des trucs, ça te propose des trucs. Tiens. Ça te propose des solutions. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, je m'entraîne à pitcher. Mais l'idée, voilà, c'est qu'après, les gens, ils aient tout leur site. Et puis, j'ai besoin admettons, ils ont leur site. Ils ont peut-être pas forcément besoin de déléguer la création, mais ils ont besoin d'une fonctionnalité particulière. Peut-être après, ils pourront trouver un prestat un petit peu, tu vois, comme à la codeur, tu vois, pour faire un truc bien précis. Et après, le but, c'est d'arriver à centraliser tout ça sur cette plateforme-là et que ça puisse prendre une certaine ampleur, quoi. Donc voilà, brique par brique, on avance. Donc je partage un peu tout ça sur les réseaux et, Ok. et puis on avance tous les jours, quoi. Ok, très clair. Donc il y a beaucoup de SEO enfin surtout des SEO qui écoutent ce podcast. Donc si je comprends bien, Ouais. ils pourront s'inscrire potentiellement sur cette plateforme pour proposer des services. Et Ouais, c'est bah ouais. pas. Alors, après, je te dis, pour l'instant, on est plus en création de site. Ouais. Mais après, je pense que quand on aura quelque chose qui sera bien structuré, on pourra effectivement avoir des trucs un petit peu plus précis, tu vois. Des gens qui ont besoin peut-être de SEO, de trucs vraiment particuliers. Et si tu veux, on essaie aussi de filtrer par niche. Donc, tu as les restaurants, les thérapeutes, les machins. Et donc, notre guide, en plus, il donne des informations, on va dire, qui sont personnalisées par rapport à leur niche. Mais après, s'il y a des gens qui sont, je sais pas, coach thérapeute ou je sais pas trop quoi, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi, tu vois. Donc, il y a plein de possibilités. Pour l'instant, on est focus vraiment sur la création de sites. On construit vraiment notre modèle, comment dire, notre plateforme, si tu veux. Et après, on verra comment ça va évoluer, hein, comment ça va. Mais l'idée, effectivement, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit pertinent pour les gens qui ont des projets WordPress. Ok, très clair. Alors nous, la petite actu de la semaine, je sais pas si tu as suivi un petit peu SEO Monkey, mais en fait SEO Monkey, c'est une agence SEO qui est basée à Lille, dont je suis le gérant, et on vient de Ok, déménager. On vient de déménager, donc on vient d'arriver dans des nouveaux locaux. On a suivi La Quincaillerie, qui est notre agence ok. colocatrice. Et donc on est content, on a enfin des beaux locaux, on est bien, parce que nos anciens locaux, ils étaient un peu en mode hangar, donc l'hiver, c'était très compliqué à chauffer, etc. Donc là, ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on va parler de SEO WordPress, hein, qui est vraiment le Ouais. cœur d'activité d'Alex.
Notamment d'une chose que je trouve très intéressante à creuser d'ACF, donc tout ce qui est custom fields, où là je trouve qu'on rentre dans un domaine un petit peu plus technique que le WordPress basique et qui m'intéresse beaucoup. Première petite question, pourquoi WordPress par rapport à un autre CMS, par exemple Wix ou même Webflow, tu vois, ce genre de choses? Ouais. Après, c'est vrai que c'est la question, tu sais, sur LinkedIn, on voit plein de trucs, WordPress c'est nul, machin c'est bien, c'est super. Chacun prêche pour sa crèmerie. Souvent, bah, pareil, basé sur des commissions d'affiliation, mais comme dans WordPress, il n'y a pas de commission d'affiliation, bah, sauf pour certains produits, mais WordPress de lui-même n'a pas de vraiment. Même le marketing de WordPress est vraiment pourri. Mais, Ouais, comme Google. mais donc, pourquoi WordPress? Bah, ce qui est intéressant avec WordPress, en tout cas, c'est que tu es chez toi. En gros, tu as ton hébergeur de Switch. Une fois que tu as ton site WordPress, tu gères, quoi. T'as pas, tu fais ce que tu veux. Alors, tu peux faire plein de conneries, mais le revers de la médaille, c'est que tu es moins guidé. Contrairement à un Wix ou un Webflow, bah, tu vas être vraiment plus cadré et tu peux faire des choses, mais qui sont dans un certain cadre, quoi. Et donc, dans WordPress, tu es assez libre. Et c'est ça vraiment qui est top, parce que c'est vraiment l'idée d'indépendance. Tu gères ton truc comme tu veux et bah, tu peux rajouter les briques que tu veux. Mais après, souvent, bah, c'est vrai que suivant ce que tu veux rajouter, il faudra peut-être aller dans le code, etc. Donc, ça peut, des fois, tu peux te retrouver avec une usine à gaz, alors que avec un autre CMS ou un autre service, tu vas peut-être arriver à avoir un résultat plus rapidement. Mais bah, t'es pas forcément chez toi. Donc après, c'est un arbitrage à faire, hein. Pour commencer, ça peut peut-être être bien. Mais quand tu prends une certaine ampleur, c'est plutôt cool d'avoir, enfin, c'est plutôt plus appréciable d'avoir bah, ta propre plateforme que tu peux avoir sur mesure et que comment dire, bah, que tu contrôles en fait et que t'es pas dépendant de machin qui augmente ses prix. Je sais plus, j'avais vu ça il y a quelques semaines, une personne qui était sur, alors, je sais plus si c'est Wix ou Webflow, un des deux, mais qui était genre sur le fil au niveau de l'offre. Et puis, hop, c'est passé de l'autre côté et du coup, s'est retrouvé à payer une somme astronomique à l'année alors qu'il payait peut-être, je sais pas, 200 ou 400 balles et ça fait genre 10 fois plus, tu vois. Donc voilà, l'avantage avec WordPress, c'est que au-delà de ton hébergement et puis des éventuellement plugins premium que tu vas payer, bah c'est tout, quoi. Ouais, clairement, moi je te rejoins, enfin pareil, hein, à l'agence on a tout type de sites et on est quand même content quand c'est des WordPress qui rentrent, quoi, parce que Ouais, c'est c'est vrai. tellement plus facile à gérer. N'importe quel consultant SEO aujourd'hui, enfin ce que j'appelle du webmastering versus du code, peut vraiment tout faire sur un WordPress. On a très Mhm. peu de limites, surtout quand il y a des builders, donc les plus gros c'est Elementor et Divi. On a vraiment très très peu de limites. Et comme tu dis, si tu veux même faire du sur-mesure, genre une maquette fait par un designer, tu peux même faire un petit peu de PHP et tu Mhm. peux faire un site WordPress d'une qualité très 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 avancée. Donc franchement, clairement, je te rejoins. Pour moi, WordPress, c'est vraiment le meilleur CMS. En termes de SEO, ça a des super bons résultats. Mhm. Après, on sait que le CMS en tant que tel, normalement, n'a pas d'impact. Simplement, je crois que WordPress, c'est 70% des sites au monde. Donc on se rend compte Ça que veut bah, forcément, vaut mieux 70% des sites qui ont un CMS, je crois. Mais qu'un CMS. sinon, c'est 43% des sites dans le monde. Parce que tu as encore plein de sites en Ouais, HTML tout pourri, tu vois. Mais si tu ouais. comptes ceux qui ont des CMS, ouais, ça doit être soit dans les 60% et quelques. 60-70, ouais. Ce qui est énorme. Et j'avais vu un post passer là-dessus. Par exemple, Webflow, c'est 1%, tu vois. C'est pas Ouais. du tout les mêmes ordres de grandeur. Shopify, c'est genre 4%. Tu vois, alors que j'ai l'impression que Shopify, c'est quasiment aussi gros que WordPress. Non, c'est juste 15 fois plus petit que WordPress. Donc, on part sur WordPress, on est tranquille. On sait qu'on est tranquille pour les 20 prochaines années, quoi. Et c'est vrai que c'est top. Est-ce que tu aurais des thèmes à recommander pour bien utiliser WordPress? Bah, je t'avoue que, en plus, j'ai fait une vidéo là, je l'ai enregistrée genre il y a 2 jours. Mais après, moi, c'est vrai que moi, je pars sur le thème par défaut de WordPress. Alors, pas le dernier, mais le 2024, 2024. Parce que Ok. là, c'est vrai qu'avant de base, moi, j'étais on va dire un pro Elementor, tu vois, j'étais à fond dedans. Mais pour mes projets, etc., enfin, t'as vite de la dette technique. Les mecs, ils sortent des mises à jour tous les 3 mois. Ils te remettent tout en cause à chaque fois. Enfin, c'est relou. En plus, surtout quand tu as une formation Elementor. C'est ça aussi qui m'a saoulé avec les formations, surtout quand tu présentes des outils, c'est qu'il faut que tu les mettes à jour constamment et bon, c'est un peu relou, quoi. Mais ouais, du coup, quel thème bah, du coup, le thème de base. Après, tu en as d'autres, hein. Je sais que tu as pas mal de SEO qui aiment bien GeneratePress, qui est assez léger et qui permet de faire des choses assez intéressantes avec avec l'éditeur de site de WordPress. Et là, il y a un thème là qui existait déjà, mais qui vient de sortir en version 2.0, qui s'appelle Oli, O2LIE, et
qui est assez avancé, quoi. Il tire vraiment parti des nouveautés de WordPress. Donc, tu peux vraiment faire un site assez rapidement. Ils ont des modèles de sites, ils ont ce qu'on appelle des compositions dans WordPress. Donc, c'est des patterns, c'est des petits, plutôt des composants. Tu vois, je sais pas pourquoi ils ont traduit ça en composition, mais des petits composants que tu peux rajouter au niveau de tes sections. Tu as une section tarif, une section FAQ et tout. Tu combines ça vraiment comme des Lego. Sauf que t'as pas à t'embêter à faire chaque section à la main, tu vois. Donc, c'est vachement pratique. Et après, sinon, après, tu as le bon vieux Astra, tu vois, mais bon, un peu usine à gaz, tu vois, mais ça se fait quand même, quoi. Après, ça dépend de l'expérience que tu as, quoi, avec WordPress, parce que faut aimer bidouiller, quoi. Donc, ça dépend de tes besoins aussi, quoi. Ok. Mm. Je te rejoins. Pourquoi juste quand même, moi j'aime beaucoup Elementor et Divi, qui sont des Ouais, builders donc qui permettent un peu de faire sur mesure. ouais. Pourquoi du coup tu conseillerais, et je te rejoins, il y a des avantages à partir sur des thèmes plus légers, peut-être il y a moins de conflits de plugins, etc. Non pas des builders, mais des thèmes, et ensuite peut-être faire un petit peu de moins de sur mesure, ou alors nécessiter du PHP. C'est bien parce que justement c'est plus rapide, c'est ça, ou en termes de perf? Après, ça dépend aussi de tes compétences. Tu vois, si tu n'as pas les compétences pour bidouiller dans le code, vaut mieux peut-être partir sur un Elementor ou sur un Divi, tu vois, parce que tu as Ok. plus de trucs qui sont intégrés, qui vont te permettre d'obtenir des résultats plus rapidement, tu vois. Donc, après, tu as l'IA aussi qui peut t'aider maintenant avec le code sur mesure. Mais bon, pareil, si tu mets de l'IA sur du code de machin, Ah tu ouais, te moi je le retrouves sens avec pas un ça. Frankenstein, tu vois. Donc, Ouais, ça dépend vraiment des projets, quoi, de tes compétences. Mais après, c'est sûr, pour une personne lambda, peut-être que et puis ça dépend ce que tu veux mettre sur ton site. Est-ce que c'est un petit site? Est-ce que c'est un site qui a des contenus de partout, qui a plein de modèles de pages différents? Est-ce qu'il y a une boutique dessus aussi? Tu vois, bon, c'est comme dans le SEO, ça dépend, tu vois. ok, je te rejoins. Donc ouais, en gros, ce que tu peut-être que tu recommandes, peut-être un builder pour les gens voilà, c'est pas leur activité principale. Ensuite, un thème, quand tu commences vraiment à te dire, voilà, je suis vraiment dans le web et j'apprends un peu à coder, j'apprends à bidouiller pour avoir des meilleurs perfs. Et peut-être même qu'encore au-dessus, tu vas avoir le thème natif, Gutenberg, sur lequel vraiment tu peux faire une Ferrari, quoi, avec Gutenberg, non, sur Ouais, WordPress. bah ouais, hein, de toute façon, tu peux faire pas mal de choses, mais dans tous les cas, tu as besoin d'un thème dans WordPress, même si c'est genre, tu sais, le thème d'Elementor, là, Hello, c'est un thème Ouais. qui est vide, et après, tu fais tout le reste dans Elementor, mais après, je vais dire, ça dépend encore, mais euh, si tu veux, si tu veux rester en gratuit, en fait, avec Elementor gratuit, tu pourras pas faire tous tes modèles de page sur mesure. Tu vas vraiment être dépendant. Mais après, si tu as Elementor Pro, là, t'as ce qu'on appelle le theme builder, là, le constructeur de thème, où tu peux vraiment avoir la main sur tous tes modèles de page, comme ce que propose Gutenberg, mais c'est plus avancé parce que tu as t'as plus de finesse en matière de réglage par rapport à ce que propose WordPress en natif. Tu vois, tu vois, par exemple, moi, le truc sur lequel je peste depuis des mois, c'est que tu n'as même pas la possibilité de mettre des trucs de survol directement dans Gutenberg. Tu es obligé de passer par du code, donc ça c'est un peu Ouais. relou. Donc voilà, si tu veux vraiment avoir la main sur tous les aspects, c'est sûr de partir sur Divi ou sur Elementor, ça sera le meilleur choix, quoi. En mode webmastering, ouais. Bah là, tu vois, Mm. je fais une refonte que je fais faire par la Quinca, donc c'est des développeurs PHP. Que Ok, moi, tu vois, souvent les SEO, les développeurs, on n'est pas vraiment. Les SEO, ils savent pas vraiment coder, quoi, on va pas se mentir. Et en fait, leur process à la Quinca, ils ont une équipe de 5-6 développeurs, tu vois, donc ils ont fait ouais, vraiment pas mal de sites. C'est de prendre une maquette sur mesure sur Figma et de ouais. l'intégrer avec le Gutenberg et de faire que du PHP et un Bah, petit c'est peu top de ça, ouais. webmastering. Et à la fin, tu as vraiment des sites qui sont à l'identique d'un Figma, donc le designer, il peut se faire plaisir, tu vois. Mhm, mhm. Et c'est vrai que c'est des sites qui ont quand même des bonnes web perfs. Par contre, oui, du coup, on va pas se mentir, les skills SEO versus les skilles développement versus les skills design, c'est quand même différent, quoi. Donc, Bah, il faut c'est arriver à c'est tout vraiment mixer une pour avoir tiré le meilleur parti de tous les mondes, quoi. Donc c'est pas c'est évident parce ça. que Quand- moi je sais par exemple il y a des agences, ils refusent de faire de l'obfuscation, Ouais, tu vois, donc bon, parce que voilà, c'est pas on va dire natif web, tu vois, on va dire. Mais ouais. bon, après tu sais que quand tu fais du SEO, bah tu as besoin d'obfusquer des liens parce que tu sais qu'il y a des liens qui servent à rien, tu vois. Quand tu as ton lien sur une image, sur le titre et sur le lire la suite, ah, t'as pas besoin de trois liens, tu vois. Ouais, Donc c'est c'est vrai que j'avais eu un débat là-dessus. C'est quoi ouais. d'ailleurs, alors qu'on sort un peu du sujet, c'est quoi que tu recommandes en gros sur l'obfuscation, les grandes guidelines, pour pas trop rentrer, mais moi j'avais eu des dires qu'en fait on obfusque juste sur la home,
pour pas trop optimiser tout ça, parce que c'est quand même un peu grey, black hat, quoi. Est-ce que Mhm. tu as, en rapide une guideline un peu générale sur Non, ouais, l'obfuscation? nous, on fait pas que surtout sur les modèles de pages qui te listent des articles, si tu veux, comme je te disais, tu vois, quand tu as des liens sur les images, sur les titres et sur le lire la suite, moi, j'obfusque le lien image et j'obfusque le lien lire la suite pour que il y ait que le lien du titre qui est avec du coup, le maximum de mots-clés qui puisse transmettre les informations. Donc, il y a ça. On obfusque nos liens affiliés aussi. Qu'est-ce qu'on offusque d'autre? Bon, après, ça dépend. C'est des liens comme ça où on regarde la page au cas par cas et on se dit, bah voilà, on essaye de ça, on s'en fout, ça, on veut le mettre, ça, on veut enfin, l'information est intéressante à transmettre. Donc là, on, on essaye de structurer un petit peu au mieux comme ça. Mais voilà, grosso modo, c'est vraiment sur les pages qui te listent des articles pour éviter de transmettre, enfin, faire deux fois le même lien vers la même page, quoi, tu vois. Donc, Ouais. partout où le cas se présente, on fait un petit nettoyage comme ça pour que ce soit vraiment que le titre et la bonne encre qui soit transmise, quoi. Ok. Nous, une petite guideline là-dessus, c'est qu'en fait, j'ai inversé, c'est que sur la home, tu obfusques rien. Comme ça, tu vois, Google, il est au courant qu'il y a une mention légale, par exemple, qui est quand même une page Ouais. importante. Mais sur toutes les autres pages, je parle juste du footer et éventuellement du menu, tu vas obfusquer les pages sur lesquelles tu veux pas envoyer d'autorité. Et du coup, Ok. t'as quand même, tu vois, aux yeux de Google, t'as une mention légale, t'as une page contact, etc. Mais par Mhm. contre, après, t'essayes de, sur toutes les pages, faire ça. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait recommandé. Et du coup, quels sont tes plugins préférés et indispensables pour toi sur WordPress? Alors, enfin, je sais que ça fait débat chez les SEO, mais moi, je suis assez Yoast SEO, tu vois. Je suis pas trop Rank Math et après, il y a SEO Press aussi. J'utilise un peu les deux. Mais de base, en tout cas, même ce que je recommande plus pour les gens qui nous suivent, c'est Yoast SEO parce que on va dire c'est celui qui a l'interface la plus simple, tu vois, dès que ça commence à parler de jargon un peu technique. En fait, ce qui est intéressant avec Yoast, c'est qu'ils ont un peu enterré tous les trucs techniques, tu vois, le sitemap, XML, etc. Eux, t'as juste un bouton, c'est voulez-vous apparaître sur les moteurs de recherche, tu cliques oui, et puis automatiquement, ça va te le mettre dans le sitemap, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Et du coup, tu n'as pas le jargon technique derrière, quoi. Mais après, si tu as un profil plus technique, effectivement, en termes de SEO, je sais qu'il y en a plein qui adorent SEO Press. Bon rapport qualité-prix pour la version pro. Après, voilà, je connais pas tous les plugins SEO par cœur, mais ce que je mets en plus, c'est que on parlait d'obfuscation, c'est le plugin Link Juice Optimizer. C'est un espagnol qui a fait ce plugin là. Donc je crois que c'est ça le nom. Link Juice Optimizer, WP Rocket après pour la performance, Imagify pour la compression des images. Donc après, c'est vrai que ça peut piquer un peu en termes de tarifs. Tu as une alternative gratuite qui s'appelle Converter for Media pour les images. Donc plutôt cool, ça te permet de mettre ça en WebP. Et je crois que la version pro, elle te met ça au format AVIF. Qu'est-ce que j'ai d'autre? CQPress pour la sécurité. Updraft Plus pour les sauvegardes et la migration. VP Umbrella pour gérer ton parc de sites. Et après, moi, du coup, je suis plus sur Google Analytics pour les visites. Moi, je suis plus Plausible maintenant, Plausible Analytics. Donc après, bon, c'est payant, mais bon, c'est moins relou que Google Analytics qui est devenu une vraie usine à gaz. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après, en plugin de formulaire, moi, je suis Gravity Form, mais pour notre audience, on recommande plus Ninja Forms, qui est une version gratuite et qui a des fonctionnalités super intéressantes en gratuit. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je parlais de sécurité, je t'ai parlé de SEO. Après, en termes de SEO, tu as un plugin aussi qui s'appelle. Il a un peu un nom à la con, mais c'est le plugin pour mettre les schémas, tu sais. Donc, c'est schéma. Je sais plus comment il s'appelle. Schéma NAMP, quelque chose, quoi. Mais en gros, voilà, ça te permet de mettre les différents schémas sur tes pages. Nous, on avait ça sur nos pages de formation, donc on met que c'est une formation, etc. Et voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Et après, un autre plugin SEO, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Non, Yoast, obfuscation, schéma, redirection, après le plugin de redirection, le redirection gratuit, qui est super intéressant, que tu peux faire des trucs voilà, en fonction de si les gens sont connectés, déconnectés, tu peux mettre des regex pour faire des redirections un petit peu plus avancées.
Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est déjà pas mal. Mm-hmm. J'ai une petite question là-dessus. Tu recommandes WP Rocket, qui est un plugin de mise en cache, et Ouais. Imagify par exemple. WP Rocket ne permet pas d'optimiser le poids des images? Non, non, Imagify, du coup, c'est un plugin qui est édité par la même boîte et qui fait Ok, ça justement. Mais ouais, c'est pour ça, ils fonctionnent bien ensemble. Donc, après, ce qui fait le WP Rocket, c'est juste le lazy load, tu vois, qui te charge les images en différé ouais, à partir du moment où tu scrolls sur la page, quoi. Mais ok. voilà. Super intéressant. Donc toi, tu recommandes Yoast pour ceux, en gros, qui veulent un tout en un, parce que j'ai bien compris que ta cible, toi, c'est vraiment l'entrepreneur, quoi. C'est pas forcément Ouais, le... c'est ça, ouais, ouais. Mm. L'interface est Euh, cool et puis voilà, tu peux, voilà, il y a pas énormément de choses à configurer, tu vois. Donc le motto de WordPress, si tu veux, le truc de base, c'est decision not option, c'est-à-dire que le logiciel prend des décisions au lieu de proposer 20 000 options, tu vois. Quand tu as les compétences qu'il faut, bah, tu as le choix et tu sais affiner, tu sais faire les choix qui sont pertinents pour ton projet. Mais quand voilà, tu fais ton site de VTC, ton site d'artisan ou ton site de je sais pas quoi, t'as pas que ça à faire de te casser la tête avec un sitemap, avec, avec des redirections, je sais pas trop quoi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est ok, d'aller droit au but et que tu aies une base technique potable pour le jour où ils voudront avoir un site qui est un peu plus poussé. Et ben voilà, la personne qui reprendra ça, elle pourra, euh, elle pourra avoir une base propre, on va dire. ouais. On va passer à mon sujet préféré, entre guillemets, ACF, que je maîtrise pas. Et donc, je suis content d'en parler avec toi, parce que je sais que tu le maîtrises très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert, les custom fields, enfin ACF, et un peu, on va rentrer dans les détails juste après. Ouais. Bah, si tu veux, avant de parler d'ACF, effectivement, on peut parler de custom fields, donc de champs personnalisés. C'est des champs, c'est un peu comme des métadonnées que tu vas pouvoir mettre sur des pages, des articles, ou même si tu as un type de contenu que tu rajoutes sur ton site. Tu vois, si tu rajoutes un type de contenu vidéo, toi, tu vas mettre ta vidéo dans ton contenu, mais tu vas peut-être pouvoir rajouter une métadonnée qui va être lien de l'URL, enfin URL de la vidéo, durée de la vidéo, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, je sais pas, euh, auteur, tu vois, un truc comme ça. Même si les auteurs, c'est déjà dans WordPress. Mais grosso modo, ouais, tu peux rajouter des champs en plus dans WordPress. Donc ça, tu peux faire ça de base, mais c'est assez ingrat si tu veux faire ça, on va dire, nativement. Et donc, c'est là qu'intervient ACF, c'est que là, tu as une belle interface pour ajouter des champs de différents types. Tu vois, tu peux ajouter des champs date, des champs couleurs, des champs, je sais pas quoi, tu vois, des champs texte, hein, des champs, enfin, tout ce que tu veux, des champs URL. Et donc, ça va te permettre d'apporter, enfin de structurer un petit peu plus ta publication ou ta page. Et donc après, en front, donc sur l'interface publique, tu vas pouvoir faire en sorte de les afficher et donc d'avoir des pages qui sont un petit peu plus dynamiques, quoi, si tu veux. Et donc c'est là que c'est super intéressant de bosser avec ACF. Mais il faut encore, on va dire, un petit peu comment dire, de technique, on va dire, parce que pour créer les champs, c'est bon, mais pour les réafficher derrière, là, c'est là qu'il faut un petit peu de compétences, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une extension qui est top. Tu peux aussi ajouter des champs sur tes utilisateurs. Donc, pour après avoir des profils d'utilisateurs sur ton site, si c'est pertinent, où tu vas pouvoir mettre, je sais pas, peut-être sa date d'inscription, etc. Enregistrer plein de trucs qui sont liés, voilà, par rapport à tes utilisateurs, par rapport à tes contenus. Après, pour le SEO, effectivement, c'est plus géré par rapport au contenu, quoi. Donc, typiquement, nous, sur VP Marmite, on a vpmarmite.com/compare, on fait des comparatifs de plugins WordPress. En gros, ça, c'est un gros silo de comparaison de plugins, tu vois, donc Mm. par performance, plugin de migration qu'on a rajouté dernièrement. Et du coup, après, on a aussi, toutes les ressources qui sont présentées. Et après, on renvoie vers des pages qui présentent chaque ressource. Et donc, chacune de ces pages-là a des métadonnées qui sont liées au plugin. Tu vois, si tu fais sur Updraft Plus, tu peux savoir qu'il a X étoiles, qu'il a tel truc enfin, telle note, enfin, plein de données qui sont liées à ça et qui sont enregistrées en tant que métadonnées et qu'on réaffiche comme ça sur les pages, quoi. Donc, ouais, ça peut être super intéressant. Ça peut, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps à mettre en place, et surtout essayer de savoir ce que tu veux faire déjà. Mais ouais, ACF, c'est top pour ça, quoi.
Ok, donc si je comprends bien, en fait, ça te permet de faire des modèles de pages, c'est ça? Avec Pas des vraiment les champs. modèles, mais ça te donne un petit peu l'infrastructure. Et après, de ton côté, c'est à toi de, bah, par exemple, si tu bosses avec Elementor, bah, tu peux récupérer ces champs personnalisés et tu peux les personnaliser leur affichage pour avoir quelque chose qui soit pertinent pour ton site, en fait. Donc, ça Ok, va juste te permettre d'enregistrer des métadonnées, si tu veux. Ça te permet d'enregistrer des métadonnées par rapport à tes contenus. Et après, c'est à toi de faire en sorte de les afficher de la façon dont tu veux dans WordPress. Mais le plugin va juste te fournir une fonction pour afficher la donnée. Et après, c'est à toi de mettre en forme. ok, donc tu mets en forme, tu affiches la donnée. Est-ce que du Ouais. coup, en termes de modification de données, donc par exemple, tu modifies le texte, tu passes pas par le front comme sur un Elementor, tu passes par le back, j'imagine, et puis ça peut modifier sur plusieurs pages en même temps. Enfin, c'est quoi exactement Bah le. après, c'est toi qui gères, hein. Tu peux, si tu, enfin, j'essaie de trouver un exemple concret. Je crois que t'avais pris en exemple une fiche auteur lors d'une conférence, si mes souvenirs sont bons. Bah ouais, typiquement, si tu peux créer un glossaire, par exemple. Tu peux créer un glossaire sur ton site. En plus, ce qui est bien avec ACF, c'est que tu peux aussi ajouter des types de contenus personnalisés. Parce que de base, dans WordPress, tu as article, page, mais tu peux créer un glossaire, tu peux créer de la documentation, tu peux créer plein de trucs. Donc, bah tiens, partons sur l'exemple de la documentation. Tu crées donc un type de contenu doc. Tu peux même créer des catégories, parce que ta doc, tu peux la structurer en démarrage, bug, etc., mise en place de tel truc, tel truc. Et, euh, et après, pour chaque élément de documentation, tu vas avoir, bah, dans WordPress, tu peux mettre un auteur, mais tu pourrais avoir peut-être une note que les gens vont mettre. Tu sais, des fois, quand tu es sur les docs, ça te dit est-ce que ça vous a aidé, tu vois, ou tu mets un oui ou un non. Donc ça, tu pourrais l'enregistrer en tant que métadonnée dans ça. Donc tu peux proposer ça. Tu enregistres cette note-là, tu peux afficher la date de dernière mise à jour. Ça, c'est WordPress qui l'affiche aussi. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre sur une doc? Non, bah ouais, partons sur le cas simple de j'aime, j'aime pas, ou une note de 1 à 4 étoiles, tu vois, à 5 étoiles. Et donc ça, tu peux l'enregistrer, tu peux créer dans ACF un champ, bon, je crois que tu as un champ notation, je sais plus exactement, mais tu mets ça, tu fais en sorte de l'afficher, et puis comme ça, après, tu peux faire en sorte d'avoir de l'interaction, etc. Et donc d'enregistrer des choses. Alors là, ça n'a pas vraiment un gros intérêt SEO, mais après, tu me diras si tu peux peut-être faire en sorte de récupérer la note, de la mettre en tant que donnée structurée. Et bon, là après, c'est un petit peu plus avancé, mais tu peux faire une tambouille comme ça pour gérer ça, quoi. Même chose si tu présentes une sorte de catalogue de produits, bah, tu peux gérer ça aussi avec ça, quoi. Ok. Après, Et il y a donc plein de sur cas WordPress. d'usage, hein. J'ai pas forcément un truc en tête, mais il y a plein de cas d'usage à creuser avec ACF. Ok. Et donc sur WordPress, en fait, sur le back-office, tu vas pas avoir seulement page et article, tu auras par exemple page et par exemple service, Ouais, tu peux localité. ce service, genre de- glossaire, voilà, ouais, pour partir sur le cas, tu peux faire un portfolio, tu peux vraiment créer ce que tu veux avec ACF. Donc ça, c'est ça qui est enfin, c'est super intéressant. Et même voilà, en termes de SEO, voilà, si tu mets service, peut-être que tu vas avoir après, tu peux aussi structurer ça justement dans l'administration pour que ce soit simple pour le client à remplir. Parce que du coup, si tu lui dis bah, fais des pages, il va créer une page, il va avoir un gros truc blanc. Et ce qui est intéressant avec ACF, c'est que tu peux lui donner les différents champs à remplir. Donc dès qu'il va créer un nouveau service, il sait qu'il va devoir mettre le nom du service, le petit paragraphe d'entrée, l'image qu'il va avoir ensuite. Et donc au final, le site, il va avoir une structure qui va être plus propre, quoi. Ouais, ça va pas bouger. Et Ouais. est-ce que tu peux faire de l'intégration bulk, vu que tu as des champs? Par exemple, tu fais un Google Sheet et ça peut modifier plusieurs pages en même temps? Ouais, bah après, si tu mets en place une automatisation avec Make ou je sais pas trop quoi, tu peux connecter Make à ton WordPress et puis tu peux générer ça. Et tu peux générer des choses, tu branches de l'IA derrière, tu peux faire plein de trucs. Et après, tu peux lui dire, bah ok, tu me mets ça dans le contenu ou tu me mets ça dans tel champ et après tu remplis et tu peux te faire de belles petites moulinettes quoi, avec tout ça, quoi. Ouais, il y a des moyens de faire des petites automatisations. Après, nous, on vous le recommande Ouais. pas trop en SEO. Tout ce qui est Black Hat, etc. Genre les créations de pages en bulk, etc. Finalement, ça c'est pas forcément, c'est plus contre-productif qu'autre chose parfois. Faut bien le faire, quoi. C'est pas évident. Si tu fais un prompt explosé et que, enfin, tu vois, ça apporte pas de valeur aux gens,
Voilà. Oui. Nous, de notre côté, on a mis en place justement un truc comme ça pour nos pages ressources dont je te parlais tout à l'heure. Mais si tu veux, chaque partie de ce contenu-là, si tu veux, c'est un prompt à part entière. Et on a vraiment décomposé le truc. On fait en sorte de récupérer de la donnée avec Perplexity pour afficher les trucs qui sont pertinents. Tu vois, on va chercher les réseaux sociaux de chaque truc. Enfin, en gros, c'est des fiches comme des fiches produits, mais de présentation, tu vois. Mais on essaie de présenter les tarifs, montrer les avantages, inconvénients, etc. Quoi. Mais c'est vrai que ça a pris du temps à mettre en place. Mais voilà. Faut essayer. Enfin, si tu veux faire un truc à l'arrache, je pense pas que ça va trop porter ses fruits, mais du coup, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à se positionner sur pas mal de noms de marques avec ces pages-là, quoi. Ouais, c'est des pages quoi? Avis, comparateurs, Bah, alternatives? c'est des pages, ouais, en interne, on appelle ça des pages ressources, mais ouais, ça fait un topo, ça te fait un petit topo, une présentation, un peu comme une fiche, quoi, une fiche plugin, on va dire. Ok. Ok, super. Du coup, pour rappeler les sponsors, on remercie Linkuma, qui est du coup une plateforme d'achat de liens type blog SEO, donc pour avoir des backlinks pas chers entre 7 et 30 euros. O2 Switch, du coup, qui sponsorise également MVP, donc meilleur hébergeur français, très qualitatif, très bon support. Et enfin, Tot SEO, outil d'assistant rédactionnel, pour tout simplement créer des contenus optimisés en termes de sémantique. Et ben, je pense qu'on a fait un bon tour de WordPress. Je sais pas si tu avais un sujet que tu souhaitais aborder. Euh, Écoute, non, je pense que c'est pas mal. On a parlé pas mal de choses, de thèmes, de plugins, pour aller un petit peu plus loin avec, avec ACF, et on a fini par de l'automatisation. Non, après, en automatisation, il y a plein de trucs à faire dans WordPress, mais ne serait-ce que tu vois, enfin, pour revenir sur ce qu'on fait, nous, avec Start, là, on a des pages d'opt-in, ça nous permet dès que les gens opt-in, si tu veux, ça crée un truc ça crée une entrée dans Airtable. On a monté tout un système, si tu veux, et après, tout le guide, si tu veux, il est géré dans Airtable, mais ça s'affiche dans WordPress, et donc la page de WordPress va aller chercher des informations de Airtable pour générer des pages qui sont vraiment personnalisées par rapport aux gens, tu vois, qui regardent ça, quoi. Si c'est un VTC, ça va lui donner des conseils pour son site de VTC, etc. Donc, on a externalisé un petit peu la base de données. On aurait pu tout enregistrer dans WordPress, mais ce qui est intéressant avec Airtable, c'est que tu as une vision, enfin, tu peux faire des tris, c'est assez simple à visualiser et à optimiser. Mais voilà, il y a plein de trucs à faire, quoi. Donc, en termes de SEO, en plus, il y a les agents IA maintenant qui peuvent faire des trucs intéressants. Donc, bon, après, à manipuler avec soin, parce que pareil, si tu fais ça un peu trop à l'arrache, ça va te faire des pages un petit peu pourries, et voilà, ça sera pas trop pertinent. Là, le sujet sur lequel on travaille, là, c'est faire des pages villes, création de sites plus villes. Ouais. Donc, arriver à afficher des données de prestataires qui sont sur ces villes-là. Donc, on a scrappé Google pour aller avoir sur toutes les préfectures de France à avoir une liste de prestats. Et donc là, on est en train de mettre en place la moulinette pour avoir une page qui soit structurée et qui soit suffisamment qualitative pour ranker, quoi. Après, on a aussi l'historique de la marmite qui fait que le site, avec l'autorité qu'il a, ça va aider. Mais du coup, il faut pas non plus se tirer des balles dans le pied en abusant trop et en faisant des contenus trop peu qualitatifs et qui enverraient de mauvais signaux, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps à sortir ça. Et, mais en tout cas, voilà, l'idée de notre côté, c'est d'arriver à monter tout un système d'acquisition via le SEO pour envoyer vers Start, et que les gens puissent opt-in, etc. Et puis qu'ils partent dans tout notre tunnel, quoi. Ok. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus excitant de faire ça que de dire ok, tu vas acheter mes formations, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc là, on est vraiment dans une nouvelle dynamique, et c'est super, super cool, quoi. Ok, trop cool. Et ben, merci beaucoup Alex pour cet épisode. Super intéressant. J'ai appris pas mal de trucs. Cool. Je vous dis à la semaine prochaine avec Paul Vengeon qui va rentrer de son petit road trip. Et Le puis, retour. le retour. Et puis, ciao, à la prochaine. Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir invité, et puis au plaisir. Ciao.